que l'élément qui m'a le plus surpris, c'était le jour d'arrivée. On a eu un grand discours de la part du président et il y avait énormément de culture et de diversité dans l'amphi d'accueil. Et ouais, ça m'a vraiment surpris et c'est très différent de ce que j'avais pu connaître. Alors la vie universitaire, c'est pas comme dans les films américains, mais on pourrait s'en rapprocher. La culture UK universitaire, c'est très axé sur le sport, multicultural, et on a plein d'échanges avec différentes universités. On a même eu un voyage de fin d'année à Stockholm aussi. Il y a beaucoup de clubs sportifs et du budget qui est alloué à chacun d'eux. Donc ça nous permet de pouvoir tester. Il y a des coachs qui sont professionnels. Moi, c'est ça vraiment qui m'a permis de m'intégrer et de rejoindre des clubs au long de l'année. Mais si vous aimez l'art ou la poésie ou d'autres types de clubs, il y a même des clubs par pays, c'est aussi hyper différent et agréable pour s'intégrer et rejoindre des communautés. Donc mon intégration, je dirais que le premier mois ça a été le plus compliqué. Comme vous pouvez vous en douter, il y a la barrière de la langue et la timidité, que ce soit les classmates ou les gens qu'on peut croiser. Tout le monde se regarde un peu. Mais comme j'ai pu en parler avant avec les clubs, etc., c'est très facile si vous êtes motivé de rencontrer des gens avec des intérêts communs, des passions communes. Moi, ça a été la boxe, mais je sais par exemple un Français de ma classe qui a pu rencontrer les gens par les soirées ou les groupes d'activités. Donc, le format du cours, ça va être des professeurs qui vont plus partager leurs connaissances avec un peu moins d'interaction qu'on a à l'ESPI, avec des intervenants surtout. Donc ça s'est plus rapproché d'un mode d'enseignement universitaire que ce que j'ai pu connaître en Master Mappy. Comme en France, on a les deux. On peut avoir des professionnels et des teachers qui sont affectés à une matière donc plus théorique comme l'evaluation ou l'expertise. Mais on a aussi des intervenants, donc notamment en finance. On avait un intervenant de chez AXA Investment Management à Londres. Et on a eu aussi un intervenant de la BNP Paribas. C'est un système complètement différent où il faut tout réapprendre. Donc tout le vocabulaire, tout ce qu'on connaissait précédemment, il faut le réapprendre et se faire tout un glossaire, un dictionnaire des nouveaux mots. Et il y a aussi plein d'outils. Donc maintenant, bien sûr, il y a tous les outils que vous connaissez liés à l'IA. Mais il y a aussi, par exemple, un outil de retranscription en direct de ce que le professeur peut dire. Et bien, ça vous permet en temps réel, si vous ne comprenez pas bien les mots, vous pouvez directement avoir la transcription et ça aide énormément. Et puis à la fin, demander à ChatGPT un petit récap du coup. Donc, bref, ça a été la finance, je pense. On avait un super professeur, très investi localement dans la ville de Londres et professionnel. Donc ça m'a beaucoup parlé et je l'ai aussi, je pense, pris en figure d'exemple. Il nous a aussi amené chez des professionnels directement, au Shard, visiter des bureaux de clients et de partenaires à lui. Je pense que c'est la matière qui m'a le plus développé professionnellement et aussi permis de rencontrer, d'avoir un contact sur place avec des professionnels et j'espère de futurs collaborateurs. Donc à l'époque, avec l'ESPI aussi, j'avais remporté un concours qui m'avait amené à Montréal avec SIOR. Et c'est là où j'avais rencontré énormément de professionnels internationaux. Après cette expérience, j'ai directement voulu diriger ma carrière vers une carrière internationale. Donc c'est tout naturellement que quand j'ai vu le partenariat double diplôme, que j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir réaliser cette carrière internationale et rencontrer un maximum de professionnels à l'échelle d'une année et développer mes compétences internationales. Je pense que ce double diplôme, il m'a vraiment enrichi et je le vois quand je passe tous les entretiens en ce moment, même auprès de recruteurs français ou européens, directement avoir une université anglaise et à Londres, à Westminster, c'est très bien vu par les recruteurs et ça approuve directement votre capacité à parler anglais et à travailler à l'international. Donc même si vous n'êtes pas motivé à l'envie de travailler à Londres ou au UK, c'est un vrai plus sur votre CV et même en France, vous avez énormément de partenariats, que ce soit entre les villes de Paris, Londres, Milan, Munich en Allemagne. Avoir ce diplôme, c'est vraiment un vrai plus aux yeux des recruteurs. Ça développe vos compétences en immobilier, internationalement aussi. Vous allez voir du droit, qui est du common law,
qui va venir s'appliquer sur différents contrats à l'échelle internationale. Et le droit français, par exemple, ne s'applique pas forcément à tous ces contrats-là. Donc c'est très complémentaire et enrichissant sur ce point de vue-là. Expensive. C'est très très cher Londres et c'est plus que ce que j'avais prévu au début de l'année dans mon budget. Donc je vous invite vraiment à y passer une semaine ou deux en vacances avant pour préparer votre rentrée, trouver le loyer, trouver la colocation et vous faire un petit ordre d'idées des prix, des courses et de vos sorties pour que ce soit plus réaliste que ce que vous pouvez penser ou trouver sur internet. L'outil pour trouver ma coloc, c'était une application qui s'appelle Spare Room. Donc ça va vous permettre de trouver des chambres qui sont dans des appartements ou maisons partagées. C'est là où vous aurez le meilleur prix et c'est là où moi j'ai pu visiter le plus facilement. Mais vraiment être sur place pour visiter, ils font difficilement des visites à distance. Donc prévoyez 1 ou 2 semaines de recherche d'appartement en amont et avant la rentrée. Mon conseil, ça va être de se préparer à tout type d'accent au niveau de la compréhension orale de l'anglais. Je m'étais préparé avec des séries uniquement UK, donc avec l'accent anglais et les mots et vocabulaire anglais. Mais rapidement, je me suis fait piéger parce qu'il y a des Dutch, il y a des German, il y a des Vietnamiens, il y a des Américains. Donc tous les accents en anglais, vous allez les avoir. Préparez-vous plutôt à un anglais général qui passe partout. Et la compréhension, ne vous inquiétez pas, ça va se faire sur le tas. Entraînez-vous d'abord à vous exprimer avant de comprendre, c'est le plus important. Et en fait, une fois arrivé sur place, ce sera par écrit majoritairement que vous aurez à comprendre les choses. Donc ne pas vous inquiéter sur la compréhension, moi c'est je pense là où j'ai passé trop de temps, plutôt que m'entraîner sur mon élocution et ma façon de parler en anglais de manière générale. Donc, ma petite liste d'outils que j'ai le plus utilisé cette année, c'était DeepL pour la traduction directe. Et ensuite ça va être Word, le mode dictée, pour avoir les retranscriptions en direct lors de vos cours. Et ensuite vous allez avoir l'intégralité de vos cours filmés et enregistrés. En ligne et accessible toute l'année. Donc vous inquiétez pas aussi, vous allez avoir la possibilité de les revoir et d'en faire des petits récaps aussi avec l'IA. Donc ça m'a vraiment aidé aussi. Donc pour la suite, malheureusement, ce ne sera pas possible de travailler au UK, donc à Londres, avant l'obtention de mon diplôme, donc d'ici octobre 2025. Donc dans un premier temps, je vais travailler à Paris ou dans une capitale européenne autre. Et l'idée ensuite, ça va être de faire la bascule vers Londres ou une autre capitale internationale depuis Paris, parce que je postulais exclusivement à des entreprises UK-based ou à l'international. Mais c'est aussi une bonne occasion de développer mes compétences d'abord en français, confirmer mes acquis et venir les appliquer à l'international avec les contacts que j'ai pu me faire et les compétences aussi lors du master. Ouais, petit mot de la fin, je sais que ça peut faire peur, j'étais dans le même cas que vous. Surtout financièrement, je me suis posé énormément de questions, est-ce que ça en valait la peine, etc. Mais vraiment, si vous en avez envie, et même si vous n'en sentez pas capable, n'hésitez pas à y aller, ça vous fera forcément progresser. À la fin de l'année, on est toujours content d'en avoir bavé et d'en avoir fait plus que ce qu'on espérait en faire. Donc n'hésitez pas à tenter l'examen d'anglais d'entrée. Bouquez-vous une semaine, vous faites que ça et vous vous y préparez. Moi personnellement, je l'ai raté 4 fois avant de l'avoir. Donc une fois, je l'ai passé en Thaïlande, je l'ai raté aussi. Mais essayez, au pire vous l'aurez et ça se passera bien. L'équipe pédagogique, elle est hyper présente pour vous accompagner et vous encourager à les repasser. Donc n'hésitez pas aussi à les solliciter, à leur poser des questions, ils seront là pour vous aider, vous accompagner. Un grand big up à l'équipe pédagogique, que ce soit Cyril, Mathilde, mais aussi ma directrice de campus de Bordeaux, Pauline Mallet, qui m'avait encouragé et vraiment accompagné à l'époque, poussé à faire cette expérience et je les remercie sincèrement aujourd'hui.